Louange au Créateur de l'univers, salutations de paix, de vie, de force et de santé à tous. Voici une image qui illustre comment, dès la naissance, les enfants du peuple originel portent la malédiction des noms étrangers et dont ils ne connaissent pas le sens. Les parents donnent ces noms à leurs enfants sans savoir qu'ils perpétuent sur eux la domination des nations sur le peuple de Dieu. Voici ce qui est écrit. Et là, c'est le Père qui parle. Cet enfant est magnifique, nous l'appellerons Jean-Jacques. Jean, car il est l'apôtre le plus aimé du Christ, et Jacques, car c'est le frère de notre Seigneur bien-aimé. Voilà, comme ça, on espère qu'il restera toujours attaché et proche de la foi. Et ensuite, sa mère ajoute, oui, j'espère qu'il deviendra pasteur ou prêtre. Donc voilà l'exemple de comment les choses commencent mal, alors que nous avons besoin de notre renaissance spirituelle. Dès notre entrée dans ce monde, on bloque tout espoir de cette résurrection du peuple originel sur le plan spirituel et de son élévation. Mais heureusement, comme vous pouvez le voir à l'image, lorsque l'enfant grandira, il retrouvera ses racines et il prendra un nom du peuple noir, le peuple originel, le peuple de Dieu. Et le voilà maintenant, il dit, je sais qu'on ne peut être soi-même qu'en étant africain. Et on le voit sur l'image, comment il est habillé, tel un Africain dans un village africain, avec des maisons de type de village, des cases, etc. Que lui maintenant, il vient pour reconstruire tel que construisaient nos ancêtres glorieux d'autrefois et dont la grandeur n'avait point d'égal. À l'écran, vous voyez rapidement quelques images, quelques plans d'une ville qu'on a découvert dans l'ancienne Nubie, dans l'empire couchite. Donc, ce que la Bible appelle couches, ceux qui sont noirs foncés, eh bien voilà ce qu'on a découvert il y a à peine quelques semaines. Une immense ville, regardez les formes arrondies, circulaires, avec une porte de plusieurs mètres pour entrer dans la ville. Cette porte mesure 100 mètres de long. Et cette ville, on nous dit qu'elle date de près de 2000 ans avant l'ère chrétienne, c'est-à-dire plus de 4000 ans par rapport à aujourd'hui. Et elle a été découverte cet hiver. Et on en a parlé pour la première fois ce mois de février 2017. Et l'homme qui a découvert cette ville antique dit qu'à cette époque-là, on ne connaît pas de temple circulaire dans le monde. Donc un temple qui a la forme d'un cercle. Et comme vous voyez dans l'image, en fond d'écran, avec cet enfant maintenant qui est devenu grand et qui est dans un village africain, ce sont ces formes-là qu'on retrouve maintenant dans cette ville. Sauf qu'aujourd'hui, ces maisons-là ne sont plus dignes de ce que faisaient les ancêtres, puisque l'homme qui a découvert cette ville dit que les temples avaient la forme d'un cercle de près de 30 mètres de diamètre. Donc ça n'a rien à voir avec les cases. Et c'était fait dans des matériaux tels que des briques, etc. Et il dit que le style de cette ville ressemble plus à ce qu'on voit aujourd'hui et qu'on voyait déjà il y a quelques siècles passés en Afrique centrale, mais qu'on n'a jamais vu ça en Égypte et même en Nubie. Et contrairement à ce qu'il semble aussi vouloir dire pour séparer l'Égypte et la Nubie de l'Afrique centrale, nous disons que tous ces peuples sont liés. Et en réalité, n'importe qui peut le savoir facilement. C'est simplement que les Occidentaux ne font pas attention à cela. De toute façon, ils ne veulent pas que les choses soient ainsi, puisqu'ils représentent les Égyptiens toujours comme des Blancs. Mais, toujours est-il qu'ils commencent à découvrir petit à petit la grandeur passée du peuple originel. Et cela coïncide avec les temps dans lesquels nous sommes, puisque nous disons qu'en ces temps-ci, le peuple originel s'apprête à ressusciter. Maintenant, on va l'écouter rapidement sur la radio RFI avant de continuer. Et
À notre grande surprise, on s'est aperçu que les bâtiments, au lieu d'être quadrangulaires, comme le sont les bâtiments nubiens et égyptiens, on a retrouvé que des bâtiments circulaires, ou pratiquement que des bâtiments circulaires. Et alors cet hiver, on a eu la chance de retrouver 3 énormes bâtiments, puisqu'ils ont entre 20 et 30 mètres de diamètre, et qui sont des temples, parce qu'on a retrouvé leur organisation intérieure, qui nous donne des indications sur leur fonction. Ils datent des environs de 1500 à 2000 avant Jésus-Christ. Et il n'y a pas d'autres temples de cette époque qui soient circulaires. Donc ce ne sont pas des temples nubiens ni des temples égyptiens? Non. Les temples nubiens et égyptiens, on les connaît bien. Tous ces bâtiments de culte sont rectangulaires ou carrés. Donc rien à voir avec l'Égypte et la Nubie. On a quelque chose qui est sans doute en rapport avec l'Afrique centrale. Mais c'est très curieux parce que on est finalement très loin de l'Afrique centrale. Mais qu'est-ce qui vous fait penser que ça viendrait d'Afrique centrale? Oh, parce que tout est rond, et que en Afrique, aujourd'hui encore, vous avez une quantité de monuments qui sont circulaires. Les grands palais africains du siècle passé sont souvent circulaires ou ovales. Donc c'est par analogie avec cette architecture africaine que on se dit que cette ville vient d'Afrique. Et puis, les textes égyptiens nous indiquent que quand les armées égyptiennes vont en direction du sud pour essayer de contrôler le commerce, parce qu'ils étaient très intéressés par les produits qui arrivaient de ces régions, à savoir l'or, l'ivoire, l'ébène, les esclaves, ils se trouvent confrontés à des coalitions. On est dans une sorte de verrou qui tenait en main le commerce entre l'Afrique et l'Égypte, mais on considérait que c'était la Nubie. Eh bien, ce verrou, au fond, dispose d'une ville nubienne, Kerma, et puis d'une seconde ville proche, donc à moins d'1 kilomètre, qui est probablement liée à l'Afrique centrale. Et le roi de Kerma avait l'occasion de discuter avec ces gens-là, et probablement qu'il s'est fédéré avec eux pour se défendre contre l'avance des armées égyptiennes. Qu'est-ce que ça dit de l'histoire de l'Afrique? C'est fondamental, parce que ça nous prouve qu'il y a au fond un royaume noir qui est déjà aux frontières de l'Égypte, en Nubie, et puis qu'il y a d'autres royaumes qu'on ne connaît pas, qui ont une architecture particulière et qui nous donnent une toute petite idée de la richesse de ce continent africain, qui est quand même encore assez secret. Alors on connaît les 2 ou 3 derniers siècles, mais on ne connaît pas les périodes antiques contemporaines de l'Égypte. Donc là, ça nous donne l'occasion de découvrir une nouvelle architecture, et puis cette Afrique centrale, même si on n'y est pas, là il s'agit d'une ville qui est assez loin des grands royaumes africains, mais ces royaumes africains, on ne les connaît pas, il n'y a pas eu de fouilles archéologiques, il y a eu très peu de travaux menés dans cette région, et ça ouvre un immense territoire de recherche pour les futures générations. Mais vous n'êtes pas rentré dans les temples encore? Alors on est rentré dans un des premiers, il faut vous dire qu'ils sont au niveau du sol pour le moment, et qu'au centre, on a découvert dans une sorte de bain de sable blanc des milliers de trous de poteaux qui définissaient le plan d'un bâtiment avec des portes, avec des salles où on pouvait se réunir. C'est extrêmement compliqué, on va avoir des années de recherche pour arriver à bien comprendre cette architecture. C'est enthousiasmant et on est très heureux de ces découvertes très importantes pour l'histoire de l'Afrique. Donc le fait qu'on soit de l'autre côté de la barrière nous montre une nouvelle histoire qui est encore très mal connue. S'il y a des milliers de spécialistes en égyptologie, eh bien la soubénologie est une approche encore à créer. En complément de notre série sur les noms des 12 prophètes de l'Ancien Testament, on voulait faire cette vidéo-ci pour donner une idée encore plus forte de l'importance des noms dans les Écritures et comment ces noms déterminent la destinée des hommes, mais aussi révèlent des secrets et autres symboles. C'est aussi afin que l'on soit bien conscient que cela ne concerne pas que les 12 prophètes de l'Ancien Testament, mais bien tous les personnages bibliques, presque sans exception, et d'ailleurs pas que les personnes, puisque cela concerne aussi les lieux, les noms de fêtes, etc. Donc presque rien n'est dit au hasard
dans la Bible car la parole est créatrice. C'est pour ça qu'on a choisi quelques-uns des personnalités les plus célèbres de la Bible pour en faire une petite démonstration sans pour autant entrer dans les détails comme avec les 12 prophètes de l'Ancien Testament dans notre série. Néanmoins, on va quand même développer un peu plus avec les uns qu'avec les autres durant cette vidéo. Et on va commencer avec les femmes. Il se trouve qu'on a déjà un peu parlé de Abraham dans une autre vidéo, mais on aurait pu aussi donner l'exemple de son épouse Sarah, dont la définition est princesse, femme noble ou noble dame. Et il se trouve que le rapport entre son nom et sa vie est que Sarah, qui était une très belle femme, même dans la vieillesse, va activer involontairement le pouvoir de son nom de princesse en devenant la femme, l'épouse du pharaon, donc du roi de l'Égypte. Pour ça, on va dans Genèse chapitre 12, versets 11 à 13, où on nous dit: comme il était prêt d'entrer en Égypte, il dit à Sarai sa femme: voici, je sais que tu es une femme belle de figure, que les Égyptiens te verront. Quand les Égyptiens te verront, ils diront: c'est sa femme, et ils me tueront et te laisseront la vie. Dis, je te prie, que tu es ma sœur, afin que je sois bien traité à cause de toi, et que mon âme vive grâce à toi. Point. Déjà ici, Abraham dit: afin que je sois bien traité à cause de toi, et que mon âme vive grâce à toi. Parce que symboliquement, il sait que Sarah sera traitée à la hauteur de son nom. Donc, elle sera traitée comme une princesse. Et cela peut aussi lui profiter à lui-même. Et c'est d'ailleurs ce qui va arriver. Dans Genèse chapitre 12, versets 14 à 16, on nous dit: lorsque Abraham fut arrivé en Égypte, les Égyptiens virent que la femme était fort belle. Les grands de Pharaon la virent aussi et la vantèrent à Pharaon, et la femme fut emmenée dans la maison de Pharaon. Il traita bien Abraham à cause d'elle, et Abraham reçut des brebis, des bœufs, des ânes, des serviteurs et des servantes, des ânesses et des chameaux. Point. Donc Abraham reçoit beaucoup de biens grâce à Sarah. Et il devient un homme riche à cause de ce qui ici ressemble fort à une sorte de dot. Et on nous dit qu'il reçoit des serviteurs et des servantes. Donc on peut supposer ou comprendre que c'est ainsi qu'il obtiendra Agar, sa future femme et mère de Ismaël, son fils aîné. Même si on sait qu'il y a des récits hors de la Bible qui nous disent que Agar était carrément la fille de Pharaon. Mais on peut aussi penser que ces cadeaux sont en même temps pour Sarah, car elle appelle Agar la Bible, car la Bible en fait appelle Agar servante de Sarah, et étant donné aussi que celle-ci est l'épouse d'Abraham, donc leurs biens sont en commun. Mais toujours est-il que on voit comment Abraham devient un homme très riche grâce à la princesse qu'est Sarah. Genèse chapitre 12, versets 17 à 19, on nous dit: mais l'Éternel frappa de grands plaies Pharaon et sa maison au sujet de Sarai, femme d'Abraham. Alors Pharaon appela Abraham et dit: qu'est-ce que tu m'as fait? Pourquoi ne m'as-tu pas déclaré que c'est ta femme? Pourquoi as-tu dit c'est ma sœur? Aussi l'ai-je prise pour ma femme. Aussi l'ai-je prise pour ma femme. Maintenant voici ta femme, prends-la et va-t'en. Point. Donc c'est ainsi que le nom de Sarai, qui veut dire princesse, a pris tout son sens. Allons ensuite justement vers Agar, dont on a déjà parlé dans une autre vidéo, et dont son nom veut dire fuite. Wikipédia nous dit que Agar en arabe veut dire Ajar, donc se prononce Ajar, qui veut dire migrer, qui a migré, etc. Or, on sait que migrer, c'est s'en aller, c'est une sorte de fuite, comme par exemple les migrants qui fuient l'Afrique pour aller vers l'Europe. Mais on sait aussi que, comme on l'a vu,
dans une autre vidéo que les musulmans appellent leur pèlerinage à la Mecque le Hajj, qui est une référence au parcours de Agar avec son fils Ismaël dans le désert, etc. Et donc, on effectue ce pèlerinage à la Mecque. Or, ce mot Hajj nous rappelle le nom du prophète âgé dont on a déjà parlé et dont l'une des significations fait référence au pèlerinage. Mais pour revenir donc à Agar, on va lire le passage biblique qui justifie son nom, qui veut dire donc fuite ou migrer. Genèse chapitre 21, versets 9 et 10, on nous dit « Sarah vit rire le fils qu'Agar l'Égyptienne avait enfanté à Abraham, et elle dit à Abraham, chasse cette servante et son fils, car le fils de cette servante n'héritera pas avec mon fils, avec Isaac. » Point. Plus loin, dans Genèse chapitre 21, verset 14, on nous dit, Abraham se leva de bon matin, il prit du pain et une outre d'eau qu'il donna à Agar et plaça sur son épaule. Il lui remit aussi l'enfant et la renvoya. Elle s'en alla et s'égara dans le désert de Beersheba. Point. Donc, c'est ainsi que le nom de Agar, qui veut dire fuite ou migration, a pris tout son sens. Passons maintenant à Rebecca, donc épouse de Isaac, le fils d'Abraham. On nous dit son nom veut dire ensorcelante qui prend au piège, donc Ribka en hébreu. Ainsi, on va voir comment elle prend son mari Isaac, qui est devenu vieux et aveugle, dans un piège, pour que ce dernier, donc Isaac, bénisse Jacob à la place de son grand frère Ésaü, de son grand frère jumeau. Donc on nous dit, Genèse chapitre 27, versets 6 et 7, on nous dit, puis Rebecca dit à Jacob, son fils, voici, j'ai entendu ton père qui parlait ainsi à Ésaü, ton frère. Apporte-moi du gibier et fais-moi un mets que je mangerai et je te bénirai devant l'Éternel avant ma mort. Plus loin, dans Genèse chapitre 27, versets 15 à 17, on nous dit, ensuite Rebecca prit les vêtements d'Ésaü, son fils aîné, les plus beaux qui se trouvaient à la maison, et elle les fit mettre à Jacob, son fils cadet. Elle couvrit ses mains de la peau de chevreau et son cou qui était sans poil. Et elle plaça dans la main de Jacob, son fils, le mets et le pain qu'elle avait préparé. Plus loin encore, on nous dit, Genèse chapitre 27 au verset 19, Jacob répondit à son père, je suis Ésaü, ton fils aîné, j'ai fait ce que tu m'as dit, lève-toi, je te prie, assieds-toi et mange de mon gibier, afin que ton âme me bénisse. Et enfin, on nous dit dans Genèse chapitre 27 au verset 22-23, Jacob s'approcha d'Isaac, son père, qui le toucha et dit, la voix est la voix de Jacob, mais les mains sont les mains de Ésaü. Il ne le reconnut pas parce que ses mains étaient velues, comme les mains de Ésaü, son frère, et il le bénit. Point. Donc c'est ainsi que le nom de Rebecca, qui veut dire celle qui prend au piège, a pris tout son sens. Elle a piégé Isaac, son mari. Voyons maintenant le nom de Rachel, qui est l'épouse de Jacob. On nous dit que Rachel, ça veut dire brebis. Alors, on va dans Genèse, chapitre 29, au verset 8 et 9, on nous dit, ils répondirent, nous ne le pouvons pas jusqu'à ce que tous les troupeaux soient rassemblés. C'est alors qu'on roule la pierre de dessus de l'ouverture du puits et qu'on abreuve les brebis, car il leur parlait encore, comme il leur parlait encore, survint Rachel avec le troupeau de son père, car elle était bergère. Donc, on voit que son nom Rachel, qui veut dire brebis, a dirigé sa destinée de devenir une bergère, une gardienne de brebis. Maintenant, on va aller voir du côté de Myriam, qui est la grande sœur de Moïse. On nous dit la définition de Myriam, c'est rébellion, obstination.
Pour ça, on va dans Nombre, chapitre 12, versets 1 et 2. On nous dit, Marie et Aaron parlèrent contre Moïse au sujet de la femme éthiopienne qu'il avait prise, car il avait pris une femme éthiopienne. Ils dirent, est-ce seulement par Moïse que l'Éternel parle? N'est-ce pas aussi par nous qu'il parle? Point d'interrogation. On s'arrête là. En fait, ici, on a l'impression que Aaron est tout aussi impliqué dans cette même rébellion, mais on va vite comprendre qu'en fait, c'est Marie, la grande sœur de Moïse et de Aaron, qui sera en fait la seule à être punie pour cette rébellion. Nombre chapitre 12 versets 9 et 10, on nous dit, la colère de l'Éternel s'enflamma contre eux et il s'en alla. La nuée se retira de dessus de la tente et voici Marie était frappée d'une lèpre blanche comme la neige. Aaron se retourna vers Marie et voici elle avait la lèpre. Point. Ainsi, on voit où l'a mené donc son nom de Myriam qui veut dire rébellion en se rebellant contre Moïse, son frère, et qui est en même temps son chef. Cependant, on tient tout de même à préciser que ce nom de Marie n'a rien à voir avec le nom de Marie, la mère du Christ, dans le Nouveau Testament, car en effet, le nom de Marie, la mère du Christ, en fait, se rapporte plus à l'amour, à la maternité, etc. Mais ça, on va le voir, si Dieu veut, lorsque l'on parlera du Christ, plus précisément du Christ africain. Donc, on entrera là-dedans. Mais, vous avez vu que, concernant la Marie de l'Ancien Testament, la sœur de Moïse, son nom voulait dire rébellion, et on a clairement vu dans les Écritures à quoi cela se rapportait. Enfin, pour terminer avec les femmes, on va voir le nom de Ève, donc l'épouse de Adam. On nous dit Ève égale vie ou vivant. Donc Wikipédia en anglais précise et ajoute que ça veut dire aussi source de vie. Donc je crois que on a tous compris. Genèse chapitre 3 verset 20, Adam donna à sa femme le nom de Ève car elle a été la mère de tous les vivants. Point. Ainsi, on voit que le nom peut être aussi donné en aval, donc c'est-à-dire après la naissance, à l'âge adulte, ou après une initiation, ou après une évidence, comme c'est le cas de Ève, etc. Donc cela tombe bien car, en prévision du fait que le peuple originel devra renouer pour avoir des solutions par rapport à sa situation actuelle, avec des noms africains, et rejeter les noms d'esclaves, eh bien, celui qui veut, par exemple, être un réconciliateur, prendra un nom qui va dans ce sens. Mais, il faut quand même préciser que tout cela doit se faire dans un certain ordre, d'une certaine manière, de sorte que le voleur ne puisse pas dire, par exemple, ou prétendre au nom de justicier, etc. Donc, tout ça, on en reparlera, mais il ne faut pas croire qu'on peut arriver et puis dire n'importe quoi. Et se faire appeler comme ça juste pour le plaisir, alors qu'on n'en a pas les qualités. On continue maintenant. Cette fois, on rentre avec les hommes. On a la définition. On va commencer par Aaron. Aaron, donc le frère de Moïse, dont la définition est haut placé ou éclairé. Bien évidemment, son nom, comme la plupart des autres noms, est bien plus complexe que cela, mais ici, on ne va pas aller trop loin. On va faire avec haut placé ou éclairé. Exode chapitre 19, verset 23. Moïse dit à l'Éternel, « Le peuple ne pourra pas monter sur la montagne de Sinaï, car tu nous en as fait la défense expresse en disant, fixe des limites autour de la montagne et sanctifie-la. » L'Éternel lui dit, va, descends, tu monteras ensuite avec Aaron. Tu monteras ensuite avec Aaron. Mais que les sacrificateurs et le peuple ne se précipitent point pour monter vers l'Éternel, de peur qu'il ne les frappe de mort. Donc Aaron est quelqu'un de haut placé. Il est quelqu'un d'élevé.
et dont l'élévation monte jusqu'au ciel. C'est pourquoi lui, il n'a pas eu besoin de faire tout type de manœuvre pour pouvoir monter sur la montagne de l'Éternel, alors que même les autres sacrificateurs ne devaient pas se précipiter. Ils devaient d'abord se sanctifier avant de pouvoir monter. Mais tandis que Aaron, lui, il pouvait monter. Donc il est haut placé, il est élevé. Et il se trouve que, puisqu'on dit que cette élévation de Aaron monte jusqu'au ciel, or Aaron est un mot qui a la même racine que le mot ciel ou au ciel, qui se dit arif en hébreu, et c'est la même racine aussi que hauteur, élévation, lieu élevé en haut, le sommet, les cieux, etc., qui se disent maron, c'est-à-dire Aaron avec un M devant le A. Ce qui coïncide avec son élévation, et le sommet coïncide avec la montagne, qui est un lieu élevé où Aaron est monté avec Moïse. Ciel coïncide avec les nuées, etc. Et c'est pas tout. Ahara veut dire cueillir, mais dans un jeu de mots aussi se recueillir. Or, on se recueille pour le mort et on cueille des fleurs pour fleurir son cercueil. Et cercueil se dit Aaron, donc Aaron. Or, justement, il se trouve qu'on espère que le mort aille au ciel, donc qu'il s'élève dans les cieux. Mais surtout, Aaron se prononce presque pareil que l'arche de l'alliance qui se dit Aaron en hébreu. Donc c'est le même mot que Aaron et cercueil. Or, l'arche est un coffre et un cercueil c'est aussi un coffre. L'arche de l'alliance est portée par les Lévites qui sont la tribu de Aaron, et les sacrificateurs qui restent auprès de l'arche de l'alliance de génération en génération sont les descendants de Aaron. Cette arche de l'alliance dont on nous dit que elle est faite d'après un modèle qui est dans le ciel et que Moïse a vu dans la nuée sur la montagne. Or, la nuée est symbole de nuage ou de ciel, de même que dans Apocalypse, l'arche de l'alliance apparaît lorsque le ciel s'ouvre. Et enfin, dernière information, Wikipédia nous dit que l'arche avait une forme oblongue. Si vous tapez oblongue dans Google Images, vous verrez que c'est presque exactement la forme de l'arche de Noé. Ce qui nous rappelle le fameux arc qui paraît dans le ciel en guise d'alliance avec Noé. Bon, on s'arrête ici, mais on vous laisse méditer là-dessus en attendant peut-être de faire toute une vidéo sur ce sujet si Dieu veut. En attendant, on voit que Aaron n'est pas n'importe qui et que son nom est lourd de sens. Maintenant, on va accélérer et entrer direct, sauf peut-être pour quelques-uns, dans la Bible, sans trop donner de détails. Et on précise que ici, on donne un exemple par nom, mais on pourrait faire bien plus. On pourrait faire pratiquement toute une vidéo pour chaque nom des principaux personnages bibliques, tellement il y a beaucoup à dire. Mais là, on ne veut pas prendre des heures et des heures pour vous faire cette démonstration. Passons maintenant à David. Dit David signifie bien-aimé. On va dans 1 Samuel chapitre 13, versets 13 à 14. On nous dit, Samuel dit à Saül, tu as agi en insensé, tu n'as pas observé le commandement que l'Éternel ton Dieu t'avait donné. L'Éternel aurait affermi pour toujours ton règne sur Israël, et maintenant ton règne ne durera point. L'Éternel s'est choisi un homme selon son cœur, donc selon son cœur, et l'Éternel a destiné à être le chef de son peuple, parce que tu n'as pas observé ce que l'Éternel t'avait commandé. Point. Donc, être un homme selon son cœur, donc selon le cœur de Dieu, même si Dieu n'a pas vraiment de cœur, mais on se comprend,
veut dire tout simplement un bien-aimé. Et on sait que c'est David qui va succéder à Saül. Donc c'est David qui est cet homme selon le cœur de Dieu. Et l'histoire de David est une histoire qui est très très longue, probablement la plus longue dans la Bible. Mais on va en rester ici. Mais seulement, imaginez si le père de David avait donné ce nom à son fils David, sans même savoir que par ce nom-là, Dieu va faire de David son bien-aimé, alors que le père de David considérait David comme le moins apte de ses fils à être un roi. Donc, c'est ici un grand symbole de la puissance des noms. Passons maintenant à Salomon, le fils de David justement. La définition de Salomon est paix. Donc être en paix, pacifique, etc. Dans 1 Roi chapitre 4 au verset 24 et 25, on nous dit « Il dominait sur tout le pays de l'autre côté du fleuve, depuis Tsipsak jusqu'à Gaza, sur tous les rois de l'autre côté du fleuve, et il avait la paix de tous les côtés alentour. Juda et Israël, depuis Dan jusqu'à Beersheba, habitèrent en sécurité, chacun sous sa vigne et sous son figuier, tout le temps de Salomon. » Tout le temps de Salomon. Donc ici, on a la démonstration de la puissance du nom de Salomon, qui permit à tout Israël d'être en paix durant tout le règne du roi Salomon. Ensuite, on va voir le nom de Roboam, qui est le fils de Salomon, et qui lui fut roi de Juda. La définition de Roboam est un peuple est agrandi. Et si on devait poser en fait la question, quel est ce peuple qui s'est agrandi, la réponse serait Juda, puisque c'est avec Roboam en fait que Israël va se séparer de Juda. Et puisque Roboam veut dire un peuple est agrandi, on voit qu'il y a un lien avec le fait qu'il va se confronter en fait à la multitude du peuple d'Israël, qui va d'ailleurs l'abandonner ensuite, à l'exception de Juda, sur qui il va régner, parce qu'il se trouve que Roboam a écouté les jeunes gens qui avaient grandi, donc qui avaient grandi avec lui, au lieu d'écouter la sagesse des vieillards. Donc Roboam, pourtant malgré ça, a très sérieusement fait s'agrandir et fortifier les villes de Juda. Et ça c'est dans 2 Chroniques chapitre 11 versets 5 à 10. Mais on ne va pas le lire, parce qu'il y a beaucoup de villes à lire, etc. Mais vous pouvez aller vérifier. Ou vous pouvez le voir à l'écran, mais on ne va pas le lire. Mais aussi, en guise de symbole d'agrandissement du peuple, Roboam a eu beaucoup de femmes et beaucoup d'enfants. Et il a donné beaucoup de femmes à chacun de ses enfants. Ça par contre, on va le lire dans 2 Chroniques chapitre 11 verset 21. On nous dit « Roboam aimait Maaka, fille d'Absalom, plus que toutes ses femmes et ses concubines, car il eut 18 femmes et 60 concubines, et il engendra 28 fils et 60 filles. » Donc, c'est tout un peuple. Pas tout un peuple, mais c'est beaucoup de monde juste pour lui. Dans 2 Chroniques chapitre 11 verset 23, on nous dit « Il agit avec habileté en dispersant tous ses fils dans toutes les contrées de Juda et de Benjamin, dans toutes les villes fortes. Il leur fournit des vivres en abondance et demanda pour eux une multitude de femmes. » Point. Donc, ici, vous voyez un peu que quelqu'un qui a eu autant d'enfants, il les a dispersés dans toutes les villes. Donc, on imagine le nombre de villes qu'il a construit. Et donc, voilà comment, juste avec sa famille, ici en exemple, on voit comment le peuple s'est fortement agrandi. Donc, on peut imaginer, avec toutes les villes qu'il a bâties, etc., à quel point le peuple s'est agrandi.
Rapidement, on passe à Gédéon, qui est l'un des plus grands héros de la Bible et qui a été juge en Israël. On dit que Gédéon veut dire coupant, abattant, battre, etc. Là, on va dans Juge pour voir que Gédéon est tout simplement celui qui a abattu Madian de sa main. Donc c'est une expression, mais avec sa main puissante, il a délivré Israël en battant Madian. On nous dit, Juge chapitre 6, verset 16, l'Éternel lui dit, mais je serai avec toi et tu battras Madian comme un seul homme. L'Éternel lui dit, mais je serai avec toi et tu battras Madian comme un seul homme. Juge chapitre 8, verset 28, on nous dit, Madian fut humilié devant les enfants d'Israël et il ne leva plus la tête. Et le pays fut en repos pendant 40 ans durant la vie de Gédéon. Point. Donc, on a vu comment il a abattu Madian, donc en accomplissant tout simplement le dessein de son nom. Mais il y a beaucoup à dire sur Gédéon, mais ça c'était juste un petit échantillon. Rapidement, on va du côté de Josué. On nous dit l'Éternel est salut. C'est encore un nom qu'on pourrait beaucoup plus développer, mais on va se limiter à ça. Et il faut dire aussi que pour être plus précis, il faut dire que salut ou sauver se rapporte aussi à délivrer, libérer, etc. Donc Josué est le libérateur d'Israël. On nous dit son nom vient de Yah, qui veut dire Dieu, et Yasha, qui veut dire être sauvé, être délivré, etc. Être secouru, être victorieux, et ainsi de suite. Pour ça, on va maintenant dans Josué chapitre 23, verset 1. On dit, depuis longtemps, l'Éternel avait donné du repos à Israël en le délivrant de tous les ennemis qui l'entouraient. En le délivrant de tous les ennemis qui l'entouraient, Josué était vieux, avancé en âge. Point. Donc, on voit que par Dieu, Josué est le libérateur, celui qui a délivré Israël. Maintenant, passons à Moïse. Là aussi, on ne va pas s'attarder, parce que sinon, il y aurait trop à dire, car avec lui aussi, on peut faire ce que l'on a fait avec les 12 prophètes, et aller même encore plus loin, car son nom abrite énormément d'éléments, de symboles. On retrouve des thèmes et des termes comme sauver, salut, messie, etc. Mais, enseigne-moi.com nous dit, définition de Moïse, Moshe, tiré d'Égypte, enfant, fils. Donc, cela, en fait, est tout à fait correct, ou en tout cas assez correct, mais comme on l'a dit, il y aurait beaucoup à ajouter sur Moïse. Mais on sait qu'il a tout de même tiré, puisqu'on nous dit dans enseignement.com tiré d'Égypte, il a tout de même tiré Israël hors d'Égypte. Mais aussi, il a tiré, non, lui-même en fait, Moïse a été tiré des eaux, donc il a été plongé dans l'eau. Or, quand on mouille la tête d'une personne, on appelle ça oindre la tête de cette personne. Donc, mouiller la tête. Et en hébreu, ça donne Mashiach, donc Messie. Et ce mot se rapporte au Sauveur, et Moïse a joué ce rôle-là, comme on le sait tous. Donc ici, même pas besoin de citer deux versets. Ensuite, on va du côté de Isaac. On dit que Isaac, ça veut dire il rit. Là encore, il y a plus de subtilité que ça. Mais si on se limitait juste à ça, dans Genèse chapitre 18 au verset 11 et 12, on nous dit Abraham et Sarah étaient vieux, avancés en âge, et Sarah ne pouvait plus espérer avoir d'enfant. Elle rit en elle-même en disant maintenant que je suis vieille, aurais-je encore des désirs? Mon Seigneur est aussi vieux. Donc mon Seigneur, c'est Abraham. En fait, ici on annonce à Sarah qu'elle va avoir un enfant alors qu'elle est vieille, et donc elle a ri en elle-même. Elle s'est dit vraiment, est-ce qu'une vieille dame peut encore donner des enfants, avoir des désirs, etc. Donc Sarah a bien eu dans sa vieillesse pourtant Isaac, qui veut dire rire.
Donc elle a été récompensée ironiquement par son rire. Mais on peut aussi développer un peu plus par rapport à cela. Après donc Isaac, on passe à son grand frère Ismaël, qui veut dire par contre Dieu entend. Pour ça on va dans Genèse chapitre 16 au verset 11, on nous dit: l'ange de l'Éternel lui dit: voici tu es enceinte et tu enfanteras un fils à qui tu donneras le nom de Ismaël, car l'Éternel t'a entendu dans ton affliction. Point. Et plus loin, Dieu va à nouveau entendre concernant Ismaël. On nous dit, Genèse chapitre 21 verset 17, Dieu entendit la voix de l'enfant et l'ange de Dieu appela du ciel Agar et lui dit: qu'as-tu, Agar? Ne crains point, car Dieu a entendu la voix de l'enfant dans le lieu où il est. Donc ainsi, ainsi, il en est en fait de la puissance du nom de Ismaël que Dieu a dit à sa mère de lui donner avant sa naissance, de sorte que à chaque fois qu'il sera dans la détresse, Dieu va l'entendre et lui porter secours. Donc ça c'était pour Ismaël, qui veut dire Dieu entend. Allons maintenant du côté du fils de Ismaël, qui veut dire Kédar. Kédar qui veut dire sombre. Enfin non, le fils d'Ismaël s'appelle Kédar et Kédar veut dire sombre. Par rapport à ce nom-là de sombre, le résultat va être que la descendance de Kédar va conserver en fait la peau sombre, dont cette descendance va être fière. Et le nom de Kédar va être associé, on va dire presque éternellement, à la noirceur, au fait d'être sombre. D'où le fait que la femme noire, qui est sombre, profondément noire, dans Cantique des Cantiques, dira dans 1 Cantique chapitre 1, dans Cantique chapitre 1 au verset 5, je suis noire, je suis belle fille de Jérusalem, comme les tentes de Kédar, comme les pavillons de Salomon. Point. Donc on se comprend bien, Kédar par rapport à la noirceur. Donc telle est la puissance de son nom. Passons maintenant à Samson pour terminer. En précisant que lui aussi a plusieurs dimensions, plusieurs degrés de compréhension de son nom. Mais ici, on va juste le voir rapidement, mais on va constater que ça reste tout de même intense et assez profond. On nous dit dans enseigne-moi.com, Shimshon ou Shamshon égale petit soleil. Donc son nom veut dire petit soleil. Or on sait que Samson tirait sa force de ses cheveux. Et comme quand un noir a beaucoup de cheveux, il arrive à avoir une coupe afro, ce qui fait en fait la forme du soleil. Surtout que Samson ne s'était jamais rasé depuis le jour de sa naissance. Seulement, la Bible nous dit aussi que Samson avait 7 tresses sur la tête. Donc, son afro n'était pas forcément un afro comme les Jackson 5, mais plutôt comme le peuple des Béjas. Ou même encore simplement comme un homme qui a des tresses, un homme noir qui porte des tresses. Mais Samson symbolise aussi en fait le lion. Et pour illustrer en fait symboliquement sa force et la forme de ses cheveux, Samson tue un lion dont on sait que la crinière, donc les poils de la tête là, qui entourent la tête du lion, rappellent le soleil et rappellent aussi la forme de la coupe afro sur la tête. Et d'ailleurs Samson, tout comme il y avait pour ses ennemis, les ennemis de Samson, une énigme au sujet de l'origine de la force de Samson, eh bien, Samson en fait s'identifie aux lions en leur proposant justement une énigme au sujet de cet animal et du miel. Bien évidemment, ses ennemis qui sont en fait ses beaux-parents ou sa belle famille ne savent pas que Samson
parle de lion dans son énigme. Et ça va être avant le coucher du soleil. Donc on a dit que Samson voulait dire petit soleil. Que ses ennemis, donc sa belle famille, vont trouver en fait l'énigme par l'épouse de Samson qui fait partie de leur famille. Et la réponse sera donc le lion et le miel. Or, ce miel en fait venait du lion, à qui Samson ressemble de par sa force et par ses cheveux. Et de même, par une femme, on découvrira en fait l'énigme aussi de sa force à Samson. Pour ça, on va dans Juges, chapitre 14, verset 18, on nous dit: les gens de la ville dirent à Samson, le 7e jour avant le coucher du soleil, quoi de plus doux que le miel et quoi de plus fort que le lion? Et il leur dit: si vous n'aviez pas labouré avec ma génisse, vous n'auriez pas découvert mon énigme. Donc vous n'auriez pas découvert que je suis un lion. Point. Donc on voit que le lien est clair. On retrouve tous les symboles de la personne de Samson. 7 jours égale 7 tresses de cheveux. On a le soleil, on a le miel qui symbolise sa douceur ou la douceur, la faiblesse de Samson avec les femmes ou avec sa femme à lui Samson. Et enfin on a le lion qui se rapporte à sa force. Or Samson confirme que le lion c'est lui, car il termine en disant: si vous n'aviez pas labouré avec ma génisse, vous n'auriez pas découvert mon énigme. Donc une génisse, c'est une vache qui n'a pas encore mis de petits au monde. Et Samson qualifie de génisse sa femme, avec qui donc ses ennemis, donc sa belle famille, a comploté pour trouver son énigme, donc à savoir le lion que Samson est. Tout comme, plus tard encore, ils vont découvrir le secret de la force de Samson, toujours par la femme. Donc ainsi Samson, c'est le lion, c'est la force, et cette femme, c'est la génisse, donc le miel, la douceur qui affaiblit Samson et qui fera, comme on l'a dit, à la fin de l'histoire, qui causera la perte de Samson, parce que on va dévoiler son énigme, qui est sa tête, ses cheveux amples, qui forment la forme d'un soleil, comme les Africains. Donc ça, c'était juste un petit échantillon pour bien insister en fait sur l'importance des noms. Cette vidéo s'achève. Paix, vie, force et santé en salutation.